Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le podcast de Belgian Cycling. Au programme ce soir, une interview avec le sélectionneur national Rick Verbrugge et nous nous concentrons ce soir tout particulièrement sur la catégorie des espoirs et nous allons analyser la saison ainsi que son rôle de sélectionneur, voir un petit peu l'évolution. Comme vous le savez, il pourra travailler à 100% l'année prochaine pour la fédération et quelles sont ses idées pour le futur. Eh bien, je vous propose d'écouter cette entrevue avec Rick Verbrugge. Tu m'avais dit lors d'une interview au GPW, j'ai une meilleure idée de ce que doit être un bonds coach. Voilà, c'est ça qu'il m'avait dit. Grosso modo, ça voulait dire quoi? Ça veut dire surtout travailler dans une équipe ou comme sélectionneur, c'est pas tout à fait pareil. On voit par exemple, les coureurs on les voit pas souvent, sauf les moins de 23 ans où on travaille régulièrement avec eux, avec l'équipe nationale, avec les Coupes des Nations. Mais chez les pros par exemple, on les voit pas souvent. Non. Donc je pense que l'année prochaine, on va organiser des mini-stages et inviter les coureurs pros pour des entraînements et un peu apprendre à mieux les connaître. Et c'est surtout ça. Ça veut dire que tu vas en fait procéder de la même façon qu'avec les espoirs, parce qu'en début de saison, tu me disais, je suis parti avec un bloc de 12 coureurs environ. Ouais. Ça veut dire que c'est plus ou moins... Oui, mais sauf que c'est plus difficile avec les pros parce qu'ils ont chacun leur équipe et ils sont pris en charge par eux à 100%. Donc c'est en fait un peu comme par exemple à l'approche des Jeux Olympiques et des championnats d'Europe et des championnats du monde, c'est déjà d'avoir un noyau sur lequel on pense qu'ils feront partie de la sélection. Après, bon, c'est toujours la forme du moment qui est important aussi, mais c'est en amont de tout ça, organiser de temps en temps des mini-stages. Je pense que dans les Ardennes, c'est l'idéal pour les coureurs qui aiment bien s'entraîner. Quelque chose comme ça. Et je pense que là, c'est peut-être le plus facile aussi pour pouvoir les attirer, de venir à 4 ou 5, et ça ne perturbe pas leur programme d'entraînement. Donc, ils pourraient s'entraîner dans des bonnes conditions là-bas. Et en même temps, ça permet de les voir plus régulièrement et ça va être important. D'autant que l'année prochaine, si on regarde les 3 gros events, Trento, Martigny et Tokyo, ce sont trois parcours difficiles sur papier. Donc c'est plus ou moins le même type de coureur. Le championnat d'Europe, je n'ai pas vu le parcours. À Trento, ça peut être difficile. Ça ne saurait pas être facile. Donc, c'est vrai que je pense que l'année prochaine, ça va être plutôt les grimpeurs qui vont être mis en avant par rapport aux autres, mais il y a les chronos, par exemple, à Martigny, c'est tout plat. Donc voilà, je pense que dans cette optique-là, il y a moyen d'organiser pas mal des stages pour justement un stage de chrono, un stage pour les grimpeurs et un peu les réunir. Et donc l'année prochaine, 100% full-time. Comment tu vas répartir cet emploi du temps? Beaucoup de prospection de Oui, je vais aller beaucoup sur les courses, aller voir les courses. Je pense que ça, c'est important pour... je trouvais que faire la combinaison des deux, ça a un gros avantage parce que on est au cœur de l'action et on voit vraiment les coureurs qui marchent pas. Et ça, c'est vraiment un gros avantage. Que quand on est au bord de la route, on a cette vision qui est un peu moins. Pour ça, c'est important d'aller sur les courses et d'aller beaucoup sur... que ce soit même à l'étranger, d'aller un peu aller voir un peu partout les courses. Alors si on fait un peu le traditionnel bilan, on va parler des espoirs pour Direct Vélo. De manière générale, satisfait de la saison en Coupe des Nations, le championnat d'Europe et le championnat du monde, des espoirs grosso modo Une bonne satisfaction de l'équipe, de ceux qui sont venus avec l'équipe nationale en général sur les Coupes des Nations. On a toujours été présents. On a quand même un groupe qui est fort et des jeunes grimpeurs qui sont en train de pousser. Moi, la plupart signent déjà chez les équipes pro. Donc, quand on voit un Maury Van Sevenen qui passe chez De Koning, Ilan Van Wilder qui va chez Sunweb, c'est quand même, je pense quand même que, ce sont les genres de coureurs quand même qui progressent énormément. Sylvain Moniquet aussi, qui a beaucoup de talent en montagne et là la Belgique elle commence à s'enrichir de plus en plus. Je pense que ça c'est quand même une belle... Mais on a toujours eu des bons grimpeurs chez les espoirs. On pensait à Louis Vervac, Lorenz de Plus. Ça a toujours été pas mal chez les espoirs, mais après derrière, quand ils passent pro, soit ils passent trop tôt, soit ils deviennent rapidement coéquipiers et donc ne peuvent pas jouer leur carte, ou soit ils deviennent des autres coureurs parce qu'on les met sur des programmes pas tout à fait adaptés. Non, je pense que pour ça c'est important comme
comme un Ilan aussi, de prendre la bonne décision de où est-ce s'il veut aller professionnel, enfin dans le World Tour l'année prochaine. Bah, c'est justement que je pense que le principal pour lui, c'est qu'on respecte son programme et qu'il puisse évoluer dans ce sens-là. Et c'est un peu pareil pour tout, hein, parce que Monique, il va aller à la Française des Jeux avec les moins de 23 ans. Je pense que là, ils ont un beau programme aussi. Mais c'est vrai qu'après, il faut concrétiser. Et une fois qu'on passe pro, ben oui, ces jeunes coureurs, il ne faut pas les utiliser à tort et à travers. Et c'est là que c'est bien souvent le plus difficile. Et l'année prochaine, tu reprends la même façon de travailler, c'est-à-dire un groupe, on va dire, plus ou moins fermé d'espoir pour débuter la saison Oui. Ouais. Parce qu'au final, la remarque, l'observation, c'est que depuis que tu es en place, c'est vrai qu'il y a un noyau qui s'est constitué et tu n'as pas beaucoup changé. Non, non, parce que j'aime bien travailler avec les mêmes coureurs. Et je pense que, bon, c'est vrai que il y a toujours une ou l'autre surprise qui sort, comme champion de Belgique par exemple, Florian Vermeers. Lui, au début de saison, on l'a presque pas vu. Non. Et puis il fait un très bonne fin de saison. Donc voilà, ça, ce sont des choses qui sont vraiment intéressantes, mais moi, j'ai pas travaillé avec lui, donc quand on fait un noyau fermé. Enfin, fermé, c'est pas qu'il est fermé à 100%, mais quand on fait un noyau fermé, c'est le risque qu'il peut y avoir, c'est qu'il y a un coureur qu'on n'a pas vu et qui explose la même année, ou qui vient d'une autre discipline, donc on n'a pas un historique qui est vraiment qui coïncide. Mais de cette manière-là, on arrive quand même à bien travailler avec les jeunes, et puis on leur fait confiance de course en course. Et je pense que ça, ils ont besoin aussi justement de retrouver cette confiance pour pouvoir progresser. Seul point peut-être de déception, c'est peut-être le championnat du monde avec l'équipe que justement les espoirs avaient sur papier. On pouvait s'attendre, et je pense que beaucoup de monde s'attendait déjà presque à un titre. Bon, la course a été dantesque. Mais ça, je trouve quelque chose... Enfin, j'y ai repensé par après aussi, et ok, on utilise le règlement comme ils sont faits. C'est-à-dire qu'on peut prendre des coureurs de moins de 23 ans qui roulent dans une équipe World Tour. Mais la grosse partie qu'on oublie, c'est qu'ils ont un programme très lourd durant toute l'année. Et puis le championnat du monde arrive en fin de saison, où la fraîcheur est quand même importante. Et ça, quand on prend un coureur de World Tour dans une sélection U23, ben c'est le risque qu'il peut y avoir. C'est que quand on voit Philipsen, c'est le meilleur exemple. Il l'a avoué lui-même. Aujourd'hui, j'ai plus les réserves suffisantes. Alors que c'est sûr que sur papier, c'est peut-être le coureur qui pourrait devenir champion du monde. Mais après, il y a la fraîcheur qui rentre en compte. Et maintenant, quand on a moins de 23 ans, on peut participer au championnat du monde. Mais d'un autre côté, il faudrait presque limiter que, hormis le World Tour, les coureurs de moins de 23 ans pourraient participer au championnat du monde. Le Pro Continental, oui, mais World Tour, pas forcément. Mais après, c'est un règlement qui fait partie, donc ça aurait été dommage d'aller au championnat du monde sans Jasper Philipsen. Opportunité, donc puisque les autres, entre guillemets, les autres vont pas se priver, pourquoi s'en priver? C'est vrai qu'on pourrait, entre guillemets, donner l'exemple en disant, nous, on fait confiance aux vrais jeunes de moins de 23 ans, mais peut-être au détriment du résultat. Mais ça, c'est peut-être une question à cogiter cet hiver. Pour toi? Ou peut-être que tu vas te dire si ça vaut vraiment la peine de prendre des coureurs World Tour pour un championnat du monde, si c'est un plus ou un moins. Maintenant, quand on regarde par exemple l'année prochaine, il y aurait certainement un Ilan Van Wilder et un Maury Van Zevenand qui sont les fers de lance sur papier. Donc je pense que ça paraît difficile de s'en priver. Ben oui, en plus qu'ils sont très jeunes aussi, hein, donc c'est comme si pas comme si c'était un 4e année espoir qu'on va prendre avec parce qu'il est plus fort que les autres. Ici, c'est quand même pour leur donner de l'expérience pour l'avenir. Et je pense que même Jasper Philipsen, ça a été bien pour lui aussi. Maintenant, il sait très bien qu'il va devoir avoir besoin de fraîcheur pour aller à un championnat du monde. Et s'il ira avec les pros un jour, cette fraîcheur est importante pour la fin de saison. Donc c'est une bonne expérience pour eux, quoi qu'il arrive. Donc, mais c'est vrai que des fois, on leur met un peu trop de pression parce qu'ils viennent d'une World Tour. On s'attend tout de suite à ce que ce soit facile. Et, déjà, c'est pas toujours la même façon de courir. Et le niveau des moins de 23 ans, il n'est pas... c'est vrai que les coureurs du World Tour et les meilleurs coureurs du World Tour sont plus forts que les moins de 23 ans. Mais la différence n'est plus énorme. Non. Donc, non.
ce sont des coureurs et quand on regarde le niveau du U23 cette année-ci, il y en a énormément qui passent dans le World Tour l'année prochaine. Donc c'était quand même un peloton qui était très riche en talent. Ah ouais, bah, Guita par exemple qui est quatrième, enfin il gagne une étape à la Vuelta, c'est du high level. Dernière petite remarque, t'as pas peur qu'on assiste à une généralisation d'un phénomène entamé finalement par Remco lui-même, sauter cette catégorie espoir, parce que l'américain Quinn Simmons qui va faire exactement la même chose, c'est pas un peu dangereux entre guillemets pour la catégorie de dire oh de toute façon pas besoin de ça, regardez Remco il est arrivé tout de suite, on parle de phénomène mais j'ai l'impression que il ne faut pas en faire une généralité, hein. Je pense qu'il y a pas mal de coureurs aussi qui sont 3e et 4e année espoir qui eux doivent vraiment tout faire pour aller chercher un résultat et pouvoir passer dans le World Tour. Mais c'est vrai que c'est un petit problème qui s'installe tout doucement, c'est que quand on est super talentueux, on a tendance à sauter cette catégorie. C'est pas nouveau, de toute façon les équipes elles recrutent de plus en plus jeunes. Ouais. Mais là j'ai l'impression qu'on va à la prochaine étape, finalement on s'est dit bon, ok le vainqueur chez les juniors on va le prendre, mais qu'on va étendre ça par exemple au podium par exemple. Je pense que ça va. Oui. Malheureusement, hein. Oui, je suis pas fan, mais. Oui, c'est dommage, mais bon, si une équipe World Tour avec des bonnes intentions et un beau programme ont cette tendance, pourquoi? Parce qu'ils ont peur de perdre le coureur. Donc ça veut dire que si on ne le prend pas tout de suite, c'est une autre équipe qui va le faire et on ne l'a pas. Donc c'est surtout ça qui arrive en fait. Pour l'instant, on est dans une phase où on a l'impression qu'on va louper un coup et si on ne le prend pas trop tôt, c'est une autre équipe qui va l'avoir. Mais pour ça, il faut des gens qui sont structurés derrière et qui donnent un bon programme de course. Ce qu'on peut trouver, c'est de dire, voilà, avec le règlement qui oblige les World Tour à avoir une équipe de réserve, c'est l'occasion d'aller le mettre aussi de temps en temps sur des courses 1.2. Ça peut être une option. Donc, ça pourrait être une option. Merci à Rick Verbrugge pour sa disponibilité tout au long de la saison. Rendez-vous la semaine prochaine pour un dernier épisode avec Frédéric Brochet, le directeur technique de Belgian Cycling. Avec lui, on tirera le bilan complet de l'équipe nationale belge. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.